trên tân tháp cổ. Lorsque Simon Cowell a perdu ses parents, il a éprouvé énormément de chagrin. Il a lutté contre sa douleur jusqu'à ce qu'il devienne père de façon inattendue, et le meilleur moment de sa vie a été la naissance de son fils, portant le même nom que son défunt grand-père. Les premiers mois depuis la naissance de son fils ont été délicats, mais le duo est devenu inséparable au fil du temps qui passait. Dans le livre de Shawnee Budden, Simon Cowell, The Unauthorized Biography, Shawnee Budden affirme que le père de travaille avec succès comme géomètre et agent immobilier, tandis que sa mère, Julie, de son vrai nom Josie Dalgich, était danseuse. Le père de Simon n'a pas réussi à le mettre sur la voie d'une carrière aussi, mais Eric Esser lui a appris à se concentrer et à être déterminé. Après que la star de la télévision a perdu son père, il a perpétué la tradition familiale du défunt agent immobilier en les emmenant dans un pays ensoleillé pour Noël. Simon Cowell à l'avant-premier mondial de One Direction, This Is Us, à l'Empire Leicester Square, à Londres, le 20 août 2013. Source. Getty Images. Le créateur de The D Factor emmenait sa mère dans les Mims Voyages. Selon Noke Budden, Simon adorait son père et était touché qu'Eric Esser et pu le voir réussir dans sa carrière. L'ancienne star de Pop Idol a même pris une semaine de congé de ses engagements professionnels après les funérailles pour pleurer son défunt père. Dans le livre, la personnalité de la télévision a révélé à quel point il était proche de feu Eric Père, déclarant « Il était mon meilleur ami et il m'a donné tellement de bons conseils ». Malheureusement, la fête est de courte durée car, plus tôt dans la journée, son père est décédé d'une crise cardiaque, rendant cette journée douce sa mère. Il n'a jamais été aussi heureux. Quand le père de Simon Cowell, ancien cadre chez EMI, est décédé, il avait 81 ans. Selon le Daily Mail, la crise cardiaque qu'il a subie s'est produite à la maison alors qu'il était avec sa femme bien-aimée. La mère de Simon Cowell, Julie Cowell, au Fountain Studios, à Wembley, pour la finale de Britain's Got Talent le 4 juin 2011. Source. Getty Images. Le juge de l'émission de télévision a avoué, à l'époque, que cette journée s'est transformée en la pire et la plus horrible de sa vie. Ensuite, lors d'une apparition dans Lost Women en septembre 2015, Simon s'est également ouvert sur une autre tragédie qu'il a vécue au fil des ans, la perte de sa mère à l'âge de 89 ans. Il s'est souvenu avoir été ému en écoutant la performance d'une candidate parce que les paroles de la chanson évoquaient des émotions liées à sa défunte mère. La star a indiqué qu'il s'était rendu compte qu'il serait difficile de s'asseoir et de juger la candidate, mais qu'il devait reconnaître que ce moment était destiné à la chanteuse, pas à lui. Simon n'a pas pu parler et a simplement rappelé que sa mère était une grande admiratrice de l'émission The D Factor. Il a ensuite expliqué qu'il a repris le travail après avoir perdu sa mère parce qu'il pensait que c'est ce qu'elle aurait voulu. Simon Cowell lors d'un photocall pour le lancement de I Can't Sing, The D Factor Musical au Rada le 2 septembre 2013, à Londres, en Angleterre. Source. Getty Images. En juillet 2018, le Daily Mail rapporte que Simon a admis qu'il parlait encore quotidiennement de ses deux parents. Elle, homme a passé les années suivantes à se concentrer sur sa carrière et pensait qu'il ne deviendrait jamais parent jusqu'à ce que sa petite amie le surprenne avec une nouvelle qui a changé sa vie. Dans le livre intitulé Simon Cowell, The Man Who Changed the World, Simon avait mentionné à plusieurs reprises qu'il pensait que le moment de devenir père était passé. La star aurait déclaré qu'il était heureux tel qu'il était, sans enfant. En 2009, le juge de l'émission télévisée a déclaré qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant.
Il a expliqué que s'il avait eu des enfants, il aurait probablement des signes sur les murs et les dessins l'auraient rendu fou, avant d'ajouter d'autres raisons pour lesquelles il ne pouvait pas avoir d'enfants. Tu dois être debout à une certaine heure. Il faut écouter. Ce que tu veux faire, c'est t'asseoir dans un coin pour réfléchir. Lauren Silverman et Simon Cowell vus au restaurant Scalini, à Chelsea, le 28 août 2013, à Londres, en Angleterre. Source. Getty Images. La star a dit Clark, avoir des enfants demandait aux gens de consacrer beaucoup de temps, alors qu'il s'est toujours consacré à son travail. De 52 ans à l'époque, Simon a émis l'hypothèse qu'il avait probablement manqué l'occasion. L'année suivante, le magazine People a révélé des nouvelles étonnantes. De multiples sources avaient confirmé que Simon serait devenu père pour la première fois, et que la star, alors âge de 53 ans, et sa petite amie, Lauren Silverman, Getty Images. Cependant, cela suscite une certaine controverse car Lauren était encore mariée à l'ami proche de Simon, Andrew Silverman, un magnat de l'immobilier, lorsque la nouvelle est tombée. New York, le 2 août 2013. Selon une source de People, la jeune femme et Andrew avaient demandé le divorce. Un assistant du représentant de Simon au Royaume-Uni, la question était sensible. Personne n'a renvoyé la publication et les autres demandes des médias à l'avocat de la star aux États-Unis pour plus d'informations. Apparition de Simon dans l'émission The Kelly Clarkson Show du 20 mai 2021, l'animatrice de l'émission et chanteuse country Kelly Clarkson a noté à quel point la star était différente depuis qu'il avait accueilli son premier enfant. Elle a ensuite repris cette déclaration et a dit que son côté vulnerable ressortait depuis qu'il était devenu père. Depuis qu'il a perdu ses deux parents, Simon a admis qu'il n'avait plus jamais ressenti le même sentiment pour quelqu'un d'autre. Cependant, tout a changé lorsque la star de la télévision a vu la première échographie de son futur fils. Simon Cowell a également avoué qu'il avait l'habitude d'appeler le droit d'auteur TUTAD parce qu'il ressemblait à un teutard. Le juge de The D-Factor était fou de joie, et maintenant, il ne pouvait pas imaginer sa vie sans son fils, en ajoutant que « c'est la chose la plus incroyable qui me soit arrivée ». Simon Cowell et Lauren Silverman lors des prix Dove Britain Awards le 6 octobre 2014, à Londres, en Angleterre. Source. Getty Images. Simon a admis qu'il adorait son fils, qui est né en 2014. L'interview accordée à Extra la Mi-Man, peu après la naissance de son garçon, le producteur, qui a signé des boy bands comme Westlife et One Direction, a avoué qu'il était né pour être père. Il tournait alors Britain's Got Talent et il lui restait un jour d'audition. Plus ou moins à révèle qu'il avait pas la Lauren à 3h du matin. À 5h30 du matin, Lauren l'a appelé pour l'informer qu'elle était sur le point d'accoucher, et il a rapidement pris un vol du Royaume-Uni vers les États-Unis et est arrivé avec 2 heures d'avance. Simon a admis avoir pleuré et être devenu ému. Le nouveau père a pu tenir son fils dans les 5 premières minutes de son arrivée. À la naissance, la star avait demandé à sa petite amie s'il préférait plus les chiens que leur enfant, car il n'en avait jamais eu. Lauren lui a dit qu'il serait un très bon père, et Simon a eu ce comportement dans les secondes qui ont suivi la naissance de son fils. La star et sa petite amie ont appelé l'enfant Eric. Max Clifford, ami de longue date de la star de la télévision et publiciste, a expliqué à People à quel point le magnat de la musique était proche de son père. Il a même déclaré que Simon s'efforçait de construire la même relation avec son fils au fil des ans. Le publiciste a partagé que qu'était une affaire de famille parce que son ami avait tiré beaucoup de réconfort de ses relations avec ses défunts parents. Il a avoué que le trio avait été très proche, mais que le fait de devenir père avait eu beaucoup d'impact sur Simon, et qu'il prévoyait de suivre les traces de son père. Il veut recréer la relation père-fils qu'il a eue quand il était petit avec son père. L'ami de la star a révélé qu'il savait à quel point Simon était bouleversé lorsqu'il a perdu son père. Il a partagé que la personnalité de la télévision regrettait beaucoup la présence de son père dans sa vie.
Mais malheureusement, les choses entre lui et son fils ne se sont pas déroulées aussi bien qu'il l'avait prévu au début. Le duo père-fils a eu du mal à créer un lien pendant quelques mois, mais ils étaient inséparables quand ils ont fini par s'entendre. Lorsque le petit Gaston a été assez grand, il a pu faire une activité spécifique avec son père. Selon une interview de Billboard en 2016, il a fallu 6 mois à Simon pour créer un lien avec son fils. Compte dans une publication qu'il pensait que son fils unique ne l'aimait pas, dit Clarence. Je n'avais aucune réaction. Et puis un jour, clic. Dans une interview d'Entertainment Tonight, Simon a déclaré qu'il lui a fallu 8 à 9 mois avant de devenir proche de son fils. Il a confié que son fils lui rappelait elle, époque lorsqu'il était plus jeune, car le Gaston savait comment s'en tirer et tenter sa chance. La star a révélé qu'il avait un jour demandé à son fils ce qu'il pensait faire comme travail, et ce dernier avait répondu que son père appuyait sur des en 2017, alors que le Gaston avait 3 ans, le juge des America's Got Talent a discuté de leur voyage ensemble dans le magazine Extra. La star de la télévision a alors noté que le petit Gaston était assez mature pour devenir son copain. Le duo s'était tellement lié qu'ils se parlaient désormais tout le temps, et Simon les décrivait comme des amis de longue date et que son fils était amusant à côtoyer. En plus de trouver ses marques avec son fils, le juge des American Idols a également fait de grands progrès avec sa petite amie. Après avoir été en couple pendant des années, Simon, qui jouait habituellement le rôle du juge dans ses émissions, a cherché à faire de Lauren son épouse. Selon le magazine The Sun, lors d'une escapade en couple à la Barbade pendant les fêtes de fin d'année 2021, Simon s'est mis à genoux et il aurait demandé Lauren en mariage devant leur fils. Simon Cowell et Lauren Silverman au Shooting Star Ball a dansé de Shooting Star Children's Hospices le 12 novembre 2021, à Londres, Angleterre. Source. Getty Images. Le beau-fils de Simon était l'enfant de Lauren issu de son premier mariage avec Andrew. Une source du Sun affirme que les jeunes mariés étaient éperdument amoureux et que la pandémie de Covid-19 les avait rapprochés comme jamais. Lauren avait été stupéfaite. Source. Getty Images. Une source a ensuite ajouté qu'il avait été nécessaire pour Simon que les deux enfants soient présents pour ce moment spécial. A fondu en larmes et la star aurait adoré que les deux garçons fassent partie d'une seule et même famille. La compagne de Simon a été décrite comme le « rock du magnat de la musique » au cours des 2 dernières années. Elle aurait soutenu Simon lorsqu'il s'est accidentellement cassé le dos et qu'il a dû prendre un congé pour en remettre. Lauren a également été présente dans d'autres moments difficiles, et pour cela qu'une source a révélé que le duo formait un couple merveilleux. Affirme que la star n'avait jamais considéré qu'il était un homme du genre à se marier. Cependant, il a réalisé qu'il était fait pour le mariage lorsqu'il a finalement rencontré la femme de ses rêves, et le couple paraissait plus heureux que jamais. On peut même dire que le fait d'avoir Lauren dans sa vie avait rendu la star de la télévision anglaise ouverte à des choses qui Simon Cowell et Lauren Silverman regardent les courses à l'hippodrome Royal Ascot le 15 juin 2021, à Ascot. Source. Getty Images. Le producteur de disques a franchi une autre étape importante ces dernières années en célébrant son anniversaire. Le 7 octobre 2022, Simon a eu 63 ans et il a fêté ce jour avec son fils et sa fiancée, et peut-être qu'un jour, il le fêtera avec plus d'enfants à ses côtés. Lors de son interview accordée à Extra en 2014, le juge et créateur de l'émission de télévision a avoué qu'il n'était pas contre elle, avoir d'autres enfants. La star a expliqué de manière hilarante qu'il croyait en la possibilité d'avoir à la fois Squiggly et Diddy. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'imaginer avoir seulement Squiggly ou Diddy. Simon a expliqué à son interlocuteur qu'il avait grandi avec un seul frère, et que cette expérience lui avait fait croire que c'était cool d'avoir 2 enfants. Que l'interview sur YouTube ne soit terminée, la star de la télévision a laissé la correspondante d'Extra, Terry Simo, sous le choc lorsqu'il a révélé qu'il était ouvert à l'idée d'avoir plus de 2 enfants. Avec une délicieuse dans les yeux,
hésite entre le chiffre 2 et 3. Il décide de faire une maison à sa fiancée malgré l'erreur de ses fiancés.